Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing et présentation. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, c'est la première fois que je vais tester un objet de ce genre. Et dans cette vidéo, je vous déballe et je vous présente un compresseur HPA. Oui, je ne fais pas d'HPA sur la chaîne, mais une marque m'a proposé de tester un de leurs compresseurs. Et j'ai exprès acheté une bouteille d'HPA pour cette vidéo, pour vous tester ce compresseur et vous donner mon avis. Premièrement, un grand merci à la marque Vevor qui m'a envoyé ce compresseur. Donc plus précisément, ce modèle-ci. Ça nous vient dans un gros carton, Vevor Compressor HPA. Ça m'a été livré dans une caisse cartonnée. On va déjà déballer tout ça parce qu'il y a déjà pas mal à enlever. Hop, voilà. Je ne sais pas du tout comment c'est à l'intérieur, on va voir comment ça se passe. Ok, bon. Voici donc déjà l'intérieur de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On va avoir une pochette avec, j'imagine, le flexible de rechargement. Chose bien, on a un manuel. Ça tombe bien parce que je n'ai absolument aucune idée de comment ça fonctionne. Et on a un support mousse, en tout cas c'est vraiment bien calé, vous voyez. C'est protégé déjà par la caisse carton et en plus avec de la mousse à l'intérieur. Et donc ça j'imagine que c'est le compresseur. Ouh, il est pas léger. Déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est très bien emballé, là-dessus il n'y a pas de problème. Une caisse carton avec de la mousse et en plus emballé dans du plastique. Et ben voilà la bête. Il est assez joli, franchement super bien présenté, regardez-moi ça, avec un effet un peu carbone sur le dessus. Je vous le montre un peu dans tous les sens. La partie arrière avec le ventilateur, on voit d'autres aérations sur l'autre flanc, le gros marquage Vevor, la face avant, avec la prise d'alimentation. Ici on y voit une... je sais plus comment ça s'appelle ces fiches-là. On a aussi une plaque sur le compresseur, qui va nous indiquer le nom du modèle exact. Et on a le poids du compresseur, 7,5 kg, donc voilà pourquoi ça pèse bien. Et c'est pas mal du tout. On a des espèces de pinces crocodile. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ce compresseur peut fonctionner sur une batterie de voiture? J'aurais tendance à dire que oui, parce que ça ressemble... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'en inspire. Attention, là, c'est que le déballage, je le connais pas encore. On va avoir le flexible qu'on va brancher au compresseur et qu'on va brancher à la bouteille pour aller recharger les bouteilles HPA. Le câble d'alimentation avec une grosse prise 220 volts. Et un sachet avec différentes choses. J'ai l'impression que les petites parties blanches, ce sont des filtres. Il y a des joints d'étanchéité, des connectiques de rechange et un fusible. Bon, va falloir que j'apprenne un peu à le connaître avant de vous le tester. Là, on a déjà fait la partie déballage. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que déjà d'une, c'est très bien emballé, et qu'en plus, on a quand même plusieurs choses de livrer avec le compresseur, et ça, c'est pas rien. Bon, et écoutez, moi déjà, je vais aller l'étudier un peu, et je vais vous retrouver tout de suite pour la présentation. Vous avez de la chance, ça se fera tout de suite, moi, il faudra attendre un petit peu. Bon, allez, quelques petites spécifications au niveau de ce compresseur. Déjà, il faut savoir que c'est un compresseur dit PCP, pré-air comprimé, donc c'est conçu pour des carabines à air comprimé, des bouteilles de paintball ou d'HPA, en fait, des bouteilles de petite quantité d'air comprimé. Il fonctionne jusqu'à une pression de 4500 PSI ou 300 bars. Il a un débit d'air de 7,5 litres. Alors ça, je sais pas vraiment à quoi ça correspond parce que moi j'ai jamais eu de compresseur HPA jusqu'à maintenant. Sa capacité maximum de remplissage des bouteilles est de 1,5 litres. Il dispose d'un arrêt automatique au bout de 30 minutes d'utilisation et le compresseur est fourni d'une garantie de 1 an constructeur. Petit point dimension, on est sur une longueur de 30,5 cm de long, 22,5 cm de large et 15 cm de haut, pour un poids total de 7,3 kg. Alors ça c'est ce qui est indiqué dans le manuel, mais bizarrement sur la plaque constructeur c'est indiqué 7,5. Ça allait à 200 grammes près, on va pas chipoter. Mais voilà, en ce qui concerne les dimensions et le poids de l'engin, ça vous donne un peu un aperçu. Bien, j'ai eu le temps d'étudier un petit peu ce compresseur, et bien il est temps maintenant de vous le présenter enfin. On va regarder déjà son aspect visuel, on va se concentrer sur le compresseur. Donc voici déjà la surface supérieure du compresseur, donc déjà on y voit ici qu'on a une poignée de transport, ça c'est très bien. Vous allez voir que ce compresseur se démarque quand même pas mal sur le fait qu'il soit facilement transportable et qu'on peut l'emmener entre guillemets un peu partout. Sur le dessus, on va avoir ici une petite carte qui nous indique qu'il a été contrôlé à l'usine avant expédition, le contrôle qualité qui a été passé, et à la date du 29 août 2023. Voilà. Ensuite, ici, on a le temperature gauge, c'est tout simplement l'indicateur de température. Vous allez voir quand je vais remplir les bouteilles, ça nous indique en fait, grâce à une sonde située au niveau de la culasse, à quelle température est la culasse. Il faut savoir une chose, c'est que ce compresseur ne doit pas dépasser les 80 degrés. Sachez également qu'il dispose d'un mode d'arrêt auto shut-off au bout de 30 minutes, pour ne pas qu'il monte en température trop longtemps. Au bout de 30 minutes, en fait, il va s'arrêter tout seul pour justement refroidir. Ici, on a le manomètre de la pression à laquelle on veut remplir nos bouteilles. Par exemple, si vous remplissez une bouteille de 3000 PSI, et vous irez régler le manomètre sur 3000 PSI. C'est très bien indiqué, vous allez voir. Et c'est aussi grâce à ce système qu'on va avoir l'arrêt automatique à la pression qu'on souhaite. Par exemple, si je le mets sur 2000 PSI, il va s'arrêter à 2000 PSI. Le bouton compresseur qui va nous permettre d'allumer le compresseur et le bouton fan qui va nous permettre d'allumer le ventilateur. Et il faut savoir une chose, c'est qu'avant de lancer le compresseur, il faut impérativement appuyer sur le bouton fan qui va en fait ventiler tout le système, en fait, tout l'air va être aspiré par la gauche, traverser le compresseur et ressortir par la droite. C'est un courant d'air qui va vraiment bien refroidir la culasse, et mine de rien, c'est aussi pour ça que c'est pratique dans le sens où ce compresseur déjà n'a pas d'huile de vidange,
donc il n'y a pas de vidange à faire sur ce compresseur-là, ce qui est déjà pas mal. Et vous n'avez pas non plus besoin d'une source externe, c'est-à-dire de l'eau pour refroidir le compresseur. En fait, tout va être refroidi par air. C'est là le gros avantage de ce compresseur. Ensuite, sur la face avant, eh bien, on a le gros logo Vevor. Ici, on a le raccord auquel on va fixer le flexible pour remplir les bouteilles. Et en dessous, on a cette vis qui va permettre en fait de purger le compresseur lorsque vous aurez chargé une bouteille. Vous allez voir ça au fonctionnement après. En dessous, on va avoir déjà 4 patins pour pouvoir poser le compresseur sur une surface plate, une ouverture ici pour aérer par le dessous. Toute cette partie-là, c'est une LED de couleur bleue, qui est plutôt sympa. Vous allez voir quand le compresseur est en marche, en fait, on a des LED d'éclairage bleu en dessous du compresseur. Et ici, on a le bouton qui va vous permettre de changer le mode. Moi, quand je l'ai, il était déjà sur le bon voltage, donc je n'ai pas changé au final. Ici, on a la face arrière. C'est ici que l'air va être aspiré par ce gros ventilateur, et ça va traverser tout le compresseur pour refroidir la culasse. Une autre surface arrière où on a des aérateurs sur le côté, avec une étiquette qui nous indique que ça a bien été assemblé en Chine. Voilà. La dernière face, la face où on a la prise d'alimentation, la prise ici XT60, qui va vous permettre de brancher ce compresseur sur une batterie de voiture. Oui, c'est donc bel et bien à ça que servent les pinces crocodiles, donc j'avais eu, on va dire, une bonne intuition. La plaque du constructeur, et ici l'emplacement pour aller changer le fusible. Donc d'origine, c'est un fusible de 40 ampères, donc voilà. Sachez que vous en avez deux de fournis supplémentaires au cas où celui que vous avez d'origine ne fonctionne plus. Ensuite, on va avoir le raccord de chargement. C'est un flexible avec une prise ici et une cartouche ici. Dans cette cartouche, vous avez tout simplement un filtre eau-huile, qui va permettre, comme son nom l'indique, de filtrer l'humidité de l'air et éventuellement l'huile émise par le compresseur. Ça, c'est le filtre que j'ai utilisé lors du remplissage de mes bouteilles. Donc vous voyez qu'il y a déjà un petit peu de saleté. Je vous conseille, lorsque vous chargez une bouteille, d'enlever le filtre après avoir chargé votre bouteille, le laisser sécher et en prendre un autre, histoire d'éviter de remplir vos bouteilles avec un peu trop d'humidité. Vous remettez tout simplement le filtre à l'intérieur, et puis voilà, vous avez votre cartouche. C'est un raccord tout simple, on va venir y brancher la bouteille pour charger en air, et ça, c'est le raccord qui va nous permettre d'aller le brancher directement sur le compresseur. Je vous ferai l'assemblage et la mise en service juste après, il n'y a pas de problème, mais là c'est juste une première présentation. Ici, on a un jeu de pince type crocodile. Et bien comme je vous l'ai indiqué, c'est ce qui va vous permettre de remplir vos bouteilles avec le compresseur branché sur une batterie de voiture. Bien sûr, si vous rechargez votre bouteille avec une batterie de voiture, laissez la voiture allumée, sinon ça va vite décharger la batterie et vous risquez de ne plus pouvoir repartir. Donc en fait, c'est des pinces crocodiles toutes simples, comme quand on sert pour redémarrer une voiture. Sauf qu'au bout, on a la connectique XT60 juste ici, qu'on va venir brancher au compresseur pour pouvoir le brancher sur une batterie de voiture. Dans ce sachet, on a différentes choses, plusieurs cartouches filtrantes, bon, ça c'est bien, vous n'avez pas besoin d'en acheter 36 000 en sortie de boîte. On a un raccord supplémentaire, des joints toriques, 2 fusibles, et puis différentes petites choses nécessaires à l'entretien de ce compresseur, parce que oui, certes vous n'avez pas de vidange à faire, mais il y a quand même un entretien qui est préconisé par le constructeur. C'est-à-dire que toutes les 20 heures d'utilisation, comme indiqué dans le manuel, vous aurez besoin de démonter le compresseur et d'aller faire un entretien. Faut savoir une chose, c'est que mon collègue Landu Dingo avait également fait cette vidéo du compresseur Vevor que je vous présente. Je vais réitérer son conseil qu'il vous a dit. Si jamais vous achetez ce compresseur, utilisez un carnet d'entretien pour que vous puissiez voir, par exemple, tel jour combien de temps vous l'avez utilisé, histoire de calculer, d'additionner et d'avoir au final votre temps d'utilisation avant le prochain entretien. Donc c'est soit 20 heures d'utilisation totale ou 50 bouteilles de 0,44 litres. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de l'autonomie avant les entretiens. Et donc ici, eh bien, vous connaissez, ça c'est une prise d'alimentation pour notre branchement sur secteur, tout simplement. On va regarder le manuel parce que mine de rien, le manuel est très bien fait. Vous avouerez que moi je m'en suis complètement servi de A à Z pour comprendre comment il fonctionne. C'est un manuel qui est uniquement en anglais, mais on n'aura pas grand mal à le comprendre parce que vous allez voir, il y a des images, c'est très bien expliqué. On commence ici avec le contenu de la boîte, quelques petites informations en dessous, voilà. Un schéma nous expliquant les différentes parties du compresseur. Ici, chose très bien, on a le premier assemblage pour la mise en service du compresseur, ça vous indique tout de A à Z correctement. Je vous invite vraiment à suivre tout ce qu'ils disent ici pour bien comprendre comment il fonctionne la première fois. Ici, c'est tout simplement en fait ça qui va vous permettre d'apprendre à démonter le compresseur et d'aller faire l'entretien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le compresseur a besoin d'un entretien. Donc voilà, c'est très bien expliqué, il y a des photos, il y a des schémas, il n'y a aucun problème, même si c'est en anglais, on arrivera sans sourciller à démonter et à faire l'entretien, surtout pour les plus aisés en mécanique. Et ici, avec quelques petites choses qui vous indiquent qu'est-ce que la garantie prend en charge ou non. Très bonne chose de la part de Vevor d'avoir mis ce petit manuel, ça vous indiquera comment s'en servir correctement la première fois et surtout comment faire l'entretien, qui est quand même une partie très importante. J'ai envie de vous dire, on va tout simplement le mettre en fonction et voir comment ça fonctionne. Pour le coup, je vais faire un test de remplissage avec une bouteille de 0,2 litres et une bouteille de 0,8 litres. J'ai acheté exprès la bouteille de 0,2 pour faire le test et la bouteille de 0,8 m'a été prêtée par un ami à moi qui s'appelle Julien. Merci à toi Julien si tu passes par ici. Donc on va regarder à peu près combien de temps met le compresseur à charger chacune des bouteilles. Et ben écoutez, je vous retrouve tout de suite dans mon garage parce que si on utilise le compresseur dans une maison, vous allez vite comprendre que je vais avoir du mal à me faire des copains dans la maison quoi. Allez, à tout de suite. Bon, je vous retrouve maintenant pour l'essai du compresseur. On va déjà commencer par faire l'assemblage
et donc quoi de mieux que pour ça que de suivre le manuel, donc c'est ce qu'on va faire. Le manuel nous indique donc que premièrement il faut contrôler l'état de fonctionnement du compresseur, donc au niveau de la tension. Pour ce faire on retourne le compresseur et on vérifie ici la petite indication qui nous dit que bah, là on est déjà réglé sur le 230 volts, donc c'est nickel. Ensuite on va brancher l'alimentation, voilà très bien. Donc il s'est allumé, on a entendu un petit bip, hein, voilà. On va brancher le flexibo de pression à la bouteille. Voilà, donc c'est branché. On va brancher ensuite le flexibo au compresseur, donc il y a un port spécifique derrière. Ensuite, il faut resserrer la vis de purge, pour pas que ça fuit lors du chargement. On règle bien notre pression en PSI, donc nous on est sur une bouteille de 3000 PSI, donc je vais le mettre sur 3000. Ensuite, on va appuyer sur le bouton fan, donc le bouton ventilateur. C'est parti. Ah oui, quand même. Ok. Et on va appuyer sur le bouton compresseur, c'est parti. Ok, bah ça fonctionne. Voilà, on va maintenant regarder combien de temps ça met à charger la bouteille de 0,8 litres. Donc, je vais mettre un chrono dès maintenant. J'aurais dû le mettre avant, mais tant pis. Au bout de 3 minutes, on est à peu près à... La bouteille est quasiment à 1000 PSI. Une bouteille de 0,8 litres, je pense que ça met un petit peu de temps quand même. Mais mine de rien, ça reste quand même pratique, hein, si vous êtes joueur HPA et que vous n'avez pas de compresseur. Bon alors, au bout de 18 minutes, niveau température, on est à 18 degrés. Ça se stabilise, hein. Je suis monté maximum pour l'instant à 20. Et ouais, honnêtement, bon allez, là il prend l'air de l'extérieur aussi, mais bon. Il fait pas non plus très froideur, il fait 14-15, et bon, bah, là il se stabilise en température, c'est pas mal. Hein. En tout cas, le ventilateur refroidit bien le compresseur. Bon, le compresseur vient de s'arrêter. Donc j'imagine qu'il a fini le chargement. Alors, on va pouvoir éteindre le ventilateur. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon alors avant toute chose, avant de débrancher la bouteille, il faut ouvrir la valve de purge. Donc celle qui est ici. Voilà, donc là c'est purgé. Donc là on va pouvoir débrancher la bouteille. Voilà. Sur le manomètre, on est bien à 3000 PSI. Au niveau du temps... Ah zut, j'ai oublié d'arrêter le chrono. Oh, quel con. On est sur 22 minutes. Donc je dirais, allez, une bonne vingtaine de minutes. Voilà en tout cas ce que ça donne pour une 0,8 litres. On va refaire la même chose tout de suite, mais avec une 0,2 litres. Donc histoire de voir combien de temps ça met à charger. On va refaire le test avec la 0,2. Donc là on va faire le chronométrage de la 0,2 litres. Accroche-toi mon petit Florian. On dirait une turbine. Allez, attention, l'avion décolle. Donc là, je vais lancer le chrono et c'est parti. Moi j'adore le... Ah, ça y est. Ah, allez. Donc là, quand c'est fini, et bah... Ah, ça fait du bien. On vide la purge. Ah, on est quasiment à 3000, enfin on est à peu de choses près à 3000 PSI. Hein. Et combien de temps? 11-19 quand j'oublie d'enlever le chrono, mais voilà, ça donne ça. 10 minutes. En tout cas, c'est pas si mal. Hein. Ouais, non. Bon, on se retrouve au calme, hein, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon alors, première chose que je peux dire, c'est que déjà, oui, ça fait du bruit. Vous avez maintenant compris pourquoi je vous disais que j'allais dans le garage pour faire le test. Mon point de vue, c'est que c'est très bien pour un joueur seul, qui joue avec de l'HPA et qui a besoin de remplir ses bouteilles individuellement. Quand on s'en sert occasionnellement, ça peut être pratique, parce que mine de rien, bah, recharger des bouteilles, la plupart du temps, vous allez devoir payer pour le faire, et là, bah, certes, vous allez devoir acheter le compresseur pour pouvoir les recharger, mais après, vous êtes tranquille et vous êtes indépendant. Par contre, de là à dire que c'est pratique pour des assos, je ne pense pas. Là, je vous conseillerais quand même d'acheter un compresseur qui fonctionne avec de l'huile. Le compresseur va vite montrer ses limites dans le sens où si vous rechargez beaucoup de bouteilles rapidement, je pense qu'on va plus passer du temps à faire l'entretien du compresseur que d'utiliser le compresseur lui-même. Je le conseillerais vraiment à un joueur HPA qui a quelques bouteilles à recharger avant une partie, ça peut être vraiment très pratique, surtout s'il est minutieux et qu'il suit l'entretien avec le carnet. Franchement, je pense que ça peut devenir un bon produit. Alors par contre, oui, il fait beaucoup de bruit. Si vous habitez en appartement et que vous avez des voisins, bah, si vous avez une cave, c'est mieux, hein, honnêtement, parce que ça fait quand même pas mal de bruit, honnêtement. Hein. J'ai pas de décibelomètre, donc je peux pas vous dire combien ça fait, mais même là, dans mon garage à l'extérieur, je trouvais que ça faisait quand même pas mal de bruit, donc bon. Et sinon, au niveau des temps de chargement, comme je vous l'ai dit, je suis pas joueur HPA, donc je peux pas vraiment comparer, mais pour un joueur HPA qui a besoin de recharger ses bouteilles, je veux dire, s'il prend la veille pour le lendemain, il a aucun problème à charger ses bouteilles. Pour certains, ça va pas être très rapide, mais pour celui qui veut charger quelques bouteilles de temps en temps, je pense que ça peut largement faire l'affaire. Ça peut aussi faire l'affaire, je pense, quelqu'un qui fait du montage HPA, des choses comme ça, pour tester ses montages, avoir un petit compresseur pour charger quelques bouteilles, ça peut être pratique. Alors après, à vous de voir si vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour acheter un compresseur, on va venir au prix juste après, mais
personnellement, je trouve que si moi j'étais joueur HPA et que j'avais quelques bouteilles à remplir de temps en temps, c'est un produit qui m'aurait bien plu. Moi qui ai eu un ami qui jouait de l'HPA souvent, si à l'époque j'avais pu avoir ce compresseur dans les mains, je pense qu'il aurait été très utile et que lui-même me l'aurait pris après, mais voilà. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un produit qui fonctionne bien, et en plus, je pense que Vevor est quand même une marque mine de rien de qualité. Enfin, je veux dire, moi, je connais Vevor avant d'avoir eu ce compresseur, j'avais déjà acheté des trucs chez eux. Alors, chose qui n'a absolument rien à voir, hein. J'avais acheté des supports pour Sim Racer, parce que oui, je joue aux jeux vidéo et surtout avec un volant au jeu de course, et sur leur site, ils en ont, donc j'avais acheté mon support volant là-bas, justement. Quand j'ai su que Vevor m'avait contacté pour essayer un compresseur, je savais que je n'allais pas forcément être déçu, parce que, bah, je connais Vevor, il y a du SAV, tout ça, donc l'avantage, c'est que c'est livré rapidement et tout, en plus, donc bon, voilà. Donc vraiment, pour conclure, à l'essai, oui, c'est un très bon petit compresseur, je trouve. Après avoir l'utilisation que vous en avez, et surtout l'exigence que vous en avez, parce que si vous avez vraiment beaucoup de bouteilles à charger assez rapidement, bah c'est peut-être pas sur ce modèle-là il va falloir partir, peut-être sur un modèle un peu plus haut de gamme, mais si vous avez quelques bouteilles de temps en temps, oui, c'est quand même un petit compresseur très sympa, quoi. Parlons maintenant du prix. Alors, il faut savoir une chose, ce compresseur est disponible en deux versions. Une version 300 watts comme celui-ci que je vous présente, et une version 350. La version 300 watts comme celle-ci, au moment où je fais le tournage de cette vidéo, il est à vendre à 276 €. Je vous mettrai le lien en description, bien sûr, hein, avec tous les liens de Vevor, leurs réseaux sociaux, etc. Ça change pas. Et donc le modèle 350 watts, lui, est à vendre au prix de 314 €. Pareil, hein, je vous mettrai le lien des deux modèles, y a pas de problème. C'est juste que je voulais vous donner un peu une idée du prix. Bon, écoutez, on est à moins de 300 € pour un petit compresseur. Ça me paraît pas si choquant que ça, au final. Je peux pas vraiment être objectif parce que je joue pas à l'HPA, donc je peux pas vraiment voir combien coûtent les autres compresseurs habituellement. Franchement, si j'étais joueur HPA et que j'avais quelques petites bouteilles à remplir de temps en temps, ouais, je pense que j'aurais passé le cap. J'ai un abonné qui s'appelle Benox. Si tu passes par ici, bah coucou à toi. Il m'a indiqué qu'il avait acheté ce compresseur et qu'il en était très content. D'ailleurs, lui, Benox, c'est un peu le profil du gars que je vous disais. C'est-à-dire que lui, c'est un joueur HPA qui a quelques bouteilles à recharger de temps en temps, donc lui, ça lui va très bien comme petit compresseur. Donc voilà. Bien, et bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai voulu essayer quelque chose qui change un peu, parce que j'ai jamais fait vraiment d'HPA sur la chaîne. En tout cas, un grand merci à Vevor qui m'a envoyé ce compresseur, hein. Je vous rappelle, je vous mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description, et également des liens des produits que je vous ai parlé dans la vidéo. Je vous invite dès maintenant à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai une nouvelle vidéo. Par exemple, quand je programmerai une autre vidéo, bah moi vous serez au courant. J'ai également une page Instagram, si vous souhaitez voir du contenu bonus, hein, des photos, des posts communautaires, des stories. C'est du contenu en plus de YouTube, donc à vous de voir si ça vous dit, le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, liker et à partager cette vidéo. Si vous avez un compresseur de chez Vevor, ou même que vous avez déjà commandé chez Vevor, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez eu des bons retours, ou au contraire si vous avez eu des retours négatifs, tout est bon à prendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et si je peux pas y répondre, bah je demanderai directement à Vevor si je peux essayer de vous aider. J'aimerais avoir votre avis sur cette vidéo et sur ce produit que je vous ai testé, donc n'hésitez pas, la partie commentaire est là pour ça, échangeons et débattons. La vidéo est dès à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui l'ont regardé en live. On se retrouve très vite pour une autre vidéo présentation et une autre review, et puis bah, sur ce, bonne semaine, prenez soin de vous, et salut à tous.